Nous sommes un groupe d'artistes composé de 4 personnes. Donc les Sœurs Cheval qui sont là, Alexandra Arango qui n'a pas pu assister aujourd'hui et moi je m'appelle Javiera Yoecheverria. Nous avons constitué ce groupe pour répondre à l'invitation à travailler sous le pont Jeune à Fontenay. On s'est constitué toutes les quatre aussi parce qu'on avait un collectif d'ateliers qui est au 6B à Saint-Denis. On a compté avec l'assistance donc de Vanessa Negret, Patricia Malvicino et Laurent Gongora, 3 artistes aussi plasticiens qui nous ont permis d'aboutir dans les temps à la fresque. Je crois que c'est une des fresques les plus grosses qu'on ait jamais faites. C'est les conditions d'être sous un pont avec du coup forcément un univers sonore qui est assez prégnant. Mais en même temps, on a choisi l'été pour aussi installer la fresque. Mais c'était 10 jours intenses en tout cas. Alors pourquoi on a proposé ce nom? En fait, à l'origine du projet, c'était vraiment d'avoir une réflexion sur les transports, mais plutôt vue du sud global. Un peu en écho à l'OFPRA, qui est situé très à côté de l'ex-Pont Jaune. Et le terme galaxie, c'est plus parce que du coup, on fait un espèce de voyage dans ces univers et dans ces imaginaires. Voilà, c'était un peu ça l'idée de la galaxie, avec ce truc du bitume qui représente un peu les routes, les véhicules, le mode de transport, voilà, c'est un peu ça. On avait envie de poser un imaginaire des routes, mais plutôt effectivement pas des routes qu'on connaît chez nous en France ou en tout cas en Europe. On célèbre aussi un peu une autre manière de rouler, de faire durer les véhicules, de les décorer aussi. Donc il y a toute cette approche-là qu'on a voulu conserver, qui fait aussi écho à la fois à des voyages qu'on a pu faire, Elodie et moi, beaucoup en Afrique de l'Ouest, et aussi Javiera qui vient du Chili et Alexandra qui vient de Colombie, sur des pratiques similaires qu'on peut observer en Amérique du Sud. Et on a aussi élargi le projet pareil à des pratiques qu'on retrouve en Asie, territoire qu'on connaît moins, mais on voulait essayer d'être un peu plus large, donc on a choisi de raconter un imaginaire d'une route un peu plus colorée, et la question de la durabilité aussi des véhicules, qui est aussi une question importante, je pense, en 2025, qui est un peu ignorée par l'Europe et par la France en général, mais voilà, c'était un peu ça l'idée. On a voulu donc développer cet imaginaire des couleurs, de la palette autour de l'image de la galaxie, et c'est pour ça qu'on a fait ce choix de travailler sur ce bleu très foncé, avec les couleurs qui apparaissent par contraste. On imagine ce pont aussi comme un espace complexe à traverser la nuit, etc. Et donc on s'est dit que c'était intéressant de travailler sur ces rapports entre la lumière et la nuit. Peut-être l'autre thématique aussi qui est un peu en creux dans ce projet de fresque, c'était aussi l'idée de célébrer la diversité des habitants de Fontenay, mais aussi des habitants qu'on peut connaître nous en petite couronne. Donc il y avait un peu ce jeu-là, du coup d'avoir plusieurs langues, plusieurs univers, et de s'adresser à un public qui soit un peu de partout, quoi. Elodie parlait de réactions qu'on a pu avoir pendant le chantier, et c'est vrai qu'elles ont été nombreuses, on va dire à 99% positives. Mais ce qui était intéressant, c'est en tout cas on a remarqué que les personnes, notamment les personnes qui allaient à l'OFPRA, mais pas seulement les gens qui allaient faire leurs courses, qui passent tous par ce pont, en fait, avaient le sentiment d'être représentés. Et il y a beaucoup de personnes d'origine sénégalaise qui ont fait des selfies devant des cars rapides, parce qu'on avait aussi utilisé des termes en Wolof par exemple. J'étais très émue aussi parce qu'il y a eu des personnes d'origine chilienne qui sont arrivées pendant l'exil par ici, et qui avaient vu justement qu'on avait fait un petit bus qui évoquait l'Amérique du Sud, plutôt au Chili, et c'était très beau de voir qu'il y avait des petits liens comme ça, et ça fait toujours plaisir, moi en tant que personne qui a migré un moment, de voir des petites choses dans la ville qui te rappellent ton chez toi ou qui font référence. Donc je trouve ça assez touchant en tout cas. On vous invite donc à l'inauguration de la fresque qui aura lieu le vendredi 26 septembre à 18h30 sous le pont. Voilà, donc venez nombreux et nombreuses.